Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. T'aimes en plus. Non, il t'écoute et il t'aime. C'est vrai, je les salue. Amicalement. Quand est-ce qu'on va ouvrir la rue Sainte-Catherine, là? Ouais, j'ai pas posé cette question. Non, mais quand est-ce qu'on ouvre la rue Sainte-Catherine? C'est censé ouvrir là, le 7 octobre. Fini la rue piétonnière. Je sais qu'il y a un gros travail de nettoyage en ce moment. Oh, non, de saccage. Non, il y a ça. Non, de saccage. Tu demanderas à Florence, elle m'en a parlé. Les bonhommes là, qui ont mis dans la rue, ils vargent dessus pour les enlever. C'est pas chic, zéro. Non, mais il y a un travail de nettoyage à faire de l'artère ici. Mais, hein, profond. Ça va faire du bien. Écoute, j'espère que ça va être ouvert pour Noël parce que ce matin, il y avait des travaux sur Saint-Antoine, il y en a sur René Lévesque. Non, mais il va y avoir une petite rencontre du Père Noël. Oui. Ah oui, quand il passait en dessous du super sexe, là. Moi, je trouvais ça fascinant. J'amenais les petits je te jure, je vais t'amener, j'ai une photo. Faut juste que je la trouve. J'ai une photo, là, tu sais, toute souriant, tout jeune, mais t'as l'affiche avec la Wonder Woman tenue. Super sexe. Qui vole au-dessus des tables, tu sais. Puis la mère Noël qui regarde ça. God. Elle dit, ils l'ont défaite, cette devanture-là, n'existe plus. Oui, je le sais, mais parce que ça a passé au feu. Oui, c'est ça. Ben, c'est pas parce qu'ils ont trouvé que c'était pas approprié le défilé du Père Noël. Bon, moi, je vais te parler d'évasion fiscale. Oui, je t'en prie. Bernie Eagleton. Wow, lui. On l'aime. Hein? Ah non. Moi non plus, je l'aime pas bien. Mais j'étais... tu sais, il faut pas... Il est pas mort? Non, il est pas mort. Il est pas mort. Vieux. Mais je suis content de voir que l'Angleterre... Oui. commence à mettre de la pression sur ses citoyens, OK? Parce qu'il n'a pas caché... tu sais, le Québécois moyen, by the way, là, moi, j'ai parlé à quelqu'un de Revenu Québec, là, le Québécois moyen là, qui cache un peu d'argent, là, il cache 1 million, 2 millions. Lui, il a caché 600 millions. 600 millions à Singapour. Tchouk! Mais là... le gouvernement anglais, l'Angleterre, il a mis la main sur le grappin. La preuve, elle est irréfutable. Donc, il y a 600 millions. Gilles Vaillancourt est chez lui, il écoute ça et il dit « Fuck, comment il a fait, lui? » 600 millions à Singapour. Wow. Mais tu sais, pas l'an passé, là, il y a comme 20 ans, il s'est fait pogner. Il a décidé de plaider coupable, ce qui est rare parce que ces gens-là... Bernie Ecclestone était à la tête du Grand Prix. Oui. Bernie Eagleton, OK, pour faire une histoire courte, a été le propriétaire et le gestionnaire d'une écurie de F1 en 1970. Là, ça fait super longtemps. Et a flairé que ça va devenir quelque chose d'important, principalement avec les droits de télévision. Il a racheté le circuit de la F1. Mondialement, là, F1, c'était à lui dans le monde, OK? Et il a fait le premier deal commercial avec des droits de télévision internationaux. C'est dans les années 70-80, là. Mais tu sais, à coût de millions de dollars. Et il s'était créé une structure, Singapour. Et il a amassé au fil des années 600 millions à l'abri du fisc. Puis il s'est fait pogner. Bon, on ne sait pas comment il s'est fait pogner, mais il s'est fait pogner assez solidement pour qu'il plaide coupable. Parce que généralement, ces gens-là, ils vaut 2,5 milliards. US. Alors, tu comprends que lui, il a de l'argent pour enterrer le gouvernement en poursuite. Et pourquoi ne pas être un bon citoyen puis dire, savez-vous quoi, ça va pas m'empêcher de vieillir, ça va pas m'empêcher de mourir, je vais rester une vieille face comme ça. Tu sais, je vais au moins contribuer à la société. Je vais donner, puis les hôpitaux vont avoir mon nom. Puis ma réputation, là, elle va être bonne parce que même si j'ai fourré le système, j'aurai donné de l'argent aux enfants qui sont malades. Ouais, on n'est pas là. Tu sais, l'hôpital Saint-Bernie, Sainte-Justine, Ecclestone, quelque chose de même. Là, on n'est pas là. Il n'y a pas cette générosité. Puis bon, je pense que sa conjointe a 20 ans. Sa conjointe ou son infirmière personnelle? Je sais pas. Mais savais-tu que au Canada, là, les dossiers d'évasion fiscale, tout le Canada, c'est pas juste les Québécois, il y en a en Ontario, ça totalise quand même plusieurs milliards de dollars. OK? Puis le gouvernement américain, ce qu'il a fait qui est brillant, là, ils ont fait un programme d'amnistie. OK? Ramène ton argent, on va te taxer X%, pas de question. Mais ramène ton argent. Et qu'est-ce que ça a fait au fil des années? 100 milliards. Wow. Qui est revenu.
Parce que, tu sais, tu dis... On pourrait s'inspirer de by the ça. way, Bernie Ecclestone, 17 ans de prison un matin, là. Ping. C'est 17 ans. Il se voyait pas... D'après moi, il va faire... Là, il va faire opposition, etc. Par contre, pourquoi on fait pas un programme d'amnistie comme ça? Ben oui. Hey, ramenez vos capitaux. Hey, à 5 tu sais, en ce moment, je lisais un article, là, c'est à peu près 20 milliards que le Canada dit qu'il y a à l'étranger. Mais Colin, 5 de 20 milliards, c'est de l'argent. Le 28 octobre, il va avoir 93 ans. Bernie Ecclestone. Là, il a pogné 17 ans de prison un matin. Mais comme je te dis, après moi, il va faire appel. Il va faire appel de la peine. Puis peut-être que, vu qu'il est d'un certain âge, ils vont lui donner, je sais peu importe, ou il donne une amende. Mais à matin, là, il est condamné 17 ans de prison. Tu sais qu'il fait pas son âge, tu sais, pas à cause des milliards, hein, parce qu'il a gardé ses cheveux. Ah, ben c'est sûr que ça aide dans ce temps-là. Ça aide, hein? Ou il s'en est fait greffer, parce que... Ouais, c'est ça. Moi, je cherchais le bon mot. Moi, je m'en ai dit, ça en est fait taquer. Taquer, oui, ça ressemble à ça aussi, moi, dire. Non, mais en fait, alors je reviens. Moi, je pense qu'au Canada, on devrait faire un programme d'amnistie. Peu importe ce serait quoi le programme, mais honnêtement, de priver le Canada de ces sources de revenus-là. Ouais. Un 5 pas de question. Bon, peut-être pas à un narcotrafiquant, là, mais bon, tu sais, à un homme d'affaires, tu poses pas de questions, tu ramènes tes capitaux. Puis moi, honnêtement, j'en connais quelques-uns qui seraient peut-être intéressés à faire ça. Mais c'est une idée, hein? Au lieu de se battre puis d'engager des avocats qui, eux aussi, vont faire fortune dans ces procès futiles, tu dis, on va faire une entente, puis tu récupères le frais. Le département de l'évasion fiscale de Revenu Canada, c'est à peu près 500 personnes au Canada. OK? C'est des procès... Ça fait 10-15 ans. Deuxièmement, tu comprends que la personne, si elle avait de l'argent pour se faire une structure à l'étranger à des bons avocats à Montréal, c'est pas elle qui a fait ça elle-même. Non, c'est ça. Ah, ils traînent ça, ils s'opposent. Les avocats s'en mettent dans les poches. Non, fais comme aux États-Unis. Ouais. Amnistie, tu ramènes ton argent, on pose aucune question. OK? Faut juste payer ta Sauf si t'es encore une fois, il y a des règles. Il faut pas que tu sois un narcotrafiquant, faut que tu aies un minimum. Des détails. Des détails, mais important quand même. Mais après ça, dès que l'argent arrive dans le compte, bye. Paf, 5 OK, puis on n'en parle plus. On n'en parle plus. Bon. Sa femme s'appelle Fabiana Flozzi. Elle aurait, si je comprends bien, 47 ans. Il va en avoir 93. C'est bon, moi, pas de choix. Ben, écoute, tu vois, t'as une langue sale. Oui, j'ai une langue sale. C'est 20 ans, c'est pas le cas. 47 ans, c'est une femme mature. Elle sait ce qu'elle fait. Elle a marié un vieux Chris, un milliardaire. Elle vient de se dire « Yes, sir! Il s'en va en prison! » Et bon, party! Merci, Philippe Richard. Bye. À demain. Écoutez Philippe Richard Bertrand à l'animation du balado Prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette.